Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien malgré le confinement qui continue encore et encore. Je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce format vidéo des interviews confinement. Alors, encore merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, il y a plein d'autres contenus vidéo sur le stand-up paddle, des tutos, des présentations de matos et plein de salons sur lesquels on s'est déplacé. Voilà, aujourd'hui, vous avez vu, j'ai sorti la chemise, j'ai changé le décor. On part à l'autre bout de la planète retrouver Mélanie la fenêtre. C'est parti. Salut! Salut Mélanie, comment vas-tu? Bah, ça va super, hein. Alors dis-moi, on a 6 heures de décalage. Où te caches-tu par rapport à Paris? Où es-tu confiné? Je suis loin, je suis en Guadeloupe, plus précisément au Gosier, et je suis bien loin de Paris. Alors comment se fait-il que tu te sois retrouvé en confinement là-bas? Dis-moi, tu n'es quand même pas bloqué depuis The Race? Non, je suis bloquée avant The Race. Bah, en fait, je fais mes études là-bas maintenant. Du coup, ça fait depuis octobre que j'y suis. Et Mhm. voilà, bah là, normalement, je devais rentrer en mi-mai après mes partiels, sauf qu'avec le confinement, bah, pas de partiels et on rentre pas. Ok, donc tu attends la fin le déconfinement pour pouvoir rentrer en métropole? Ouais, j'attends le déconfinement. En plus, à ce qui paraît, après le déconfinement, en plus, il y aura peut-être pas d'avion et tout ça. Donc, je vous avoue que c'est un peu compliqué. Je sais même pas si je vais pouvoir rentrer ou pas un jour. Mais ouais, j'espère le plus vite possible. Un jour, c'est sûr, mais quand, on ne sait pas. C'est ça. En même temps, tu es en Guadeloupe, on va pas trop te plaindre non plus. Mais franchement, c'est pas facile. En vrai, c'est pas facile. Parce que, genre, j'habite. Normalement, je suis avec deux colocs et les deux sont partis. Du coup, je suis toute seule dans ma maison. Je suis loin Ah, de ma famille. Du hmm. coup, en soi, c'est quand même un peu chiant. Et il fait, genre, regardez, comme il fait super beau. Hop, hop, hop. Il fait hyper beau et je suis bloquée chez moi. Genre, c'est Ouais. horrible. Genre, j'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie d'aller surfer. On a des vagues en ce moment en plus. Enfin, tout est parfait pour rester dehors, sauf qu'on est obligé de rester à la maison. Donc, c'est un peu chiant. Et du coup, vous êtes bloqué à la maison comme chez nous? Comme en France, on a un couvre-feu. Je sais pas si vous l'avez aussi, de 20 heures. Non, Non. nous, vas-y, raconte-nous un peu comment se vit la pandémie en Guadeloupe. Et ben en Guadeloupe, on a un peu comme en France, hein, mais juste comme les Antilles sont pas très très sérieux de ce que j'ai compris, ils ont mis en place un couvre-feu à 20 heures. Donc à partir de 20 heures, plus personne n'a le droit d'être dans la rue, enfin amende sinon. Sinon, interdiction d'aller dans l'eau. Les plages sont pas totalement fermées. On a le droit de se balader sur la plage, mais seul. Et après, interdiction de se baigner, pas de trajet plus de 1 kilomètre, que des courses, médecin. Voilà. Comme, Ok, et du coup, comment se passent tes journées? Tu arrives à t'entraîner, à garder quand même la forme? ouais. Bah, je m'entraîne beaucoup plus qu'avant. Parce que, en fait, avant le confinement, j'ai eu pas mal de petits problèmes. J'ai eu un accident de voiture, du coup, il a fallu que je me remette de tout ça. Après, Waouh. j'ai eu une tendinite, du coup, j'ai pas pu faire trop de sport. J'ai eu deux staphylocoques, donc c'est des maladies de peau. Du coup, j'ai pas pu aller me baigner, enfin, j'ai pas eu le droit d'aller dans l'eau et j'étais sous antibio, donc bien fatiguée. Donc, je t'avoue que le confinement, ça a pu me mettre. Bah, déjà, pendant une semaine, j'ai rien fait, donc ça m'a remis un peu sur les rails, on va dire. Et maintenant, je vais très bien. Et Bon, là, je reprends mon entraînement, ma prépa physique. Je le fais doucement, plus pour récupérer ce que j'avais un peu perdu du coup. Et ouais, tous les jours, je fais du sport parce que je suis obligée d'être active, sinon je fissure, je deviens folle. Mais ouais, tous les jours, je fais mon sport. Alors, soit c'est du cardio, soit c'est juste de la mise en forme, soit c'est vraiment des grosses séances. Enfin, ça dépend de mon envie. J'ai pas vraiment de programme spécial, mais je le fais par rapport au feeling. Et voilà, on est tranquille. content de savoir que tu vas mieux en tout cas. Et au niveau entraînement, tu fais quoi? Tu sors, tu arrives quand même à sortir pour aller faire des choses, tu cours, tu as des choses chez toi?
Ouais, Parce alors, que, parce que tes études, c'est pour être prof de sport aussi. oui, enfin, faut être coach sportif. Coach sportif, pardon. Et bah ouais, la plupart de, comme on n'a pas trop le droit de sortir, tout ce qui est vraiment PPG, j'essaie de le faire chez moi. Donc, tout ce qui est squat, pompe, abdos, tout ça, je le fais chez moi. Après, malheureusement, j'ai pas beaucoup de matériel, comme je suis venue avec une petite valise en Guadeloupe, du coup, j'ai pas grand chose. Mm. Et sinon, bah, en fait, j'ai appris il y a pas longtemps que j'étais asthmatique. Du coup, je cours pour travailler sur mon asthme parce que ça me fait un peu peur et dans le paddle, c'est un peu chiant d'être asthmatique. Ouais. Où je cours, donc je sors, mais après je sors dans ma rue et comme c'est un peu une montée, bah, je fais que des allers-retours dans la montée. Donc, voilà. Puis ça fait du bien aussi un peu de s'aérer l'esprit. Ma pauvre, tu cumules quand même un peu là, ces derniers temps. Ouais, j'avoue que j'ai vraiment envie de rentrer là. J'ai hâte de retrouver ma maman, ma grande maison avec un grand jardin. J'ai hâte de retourner en France là. Je comprends. Et de ce fait, psychologiquement, comment tu arrives à tenir? Est-ce que tu fais du yoga? Parce qu'il y a tellement de vidéos qui circulent, il y a pas Ouais. mal de personnes, même du stand-up paddle, qui font du yoga. Enfin, je pense à Céline Guédon, par exemple, qui fait des séances le samedi matin. Est-ce que tu fais aussi un peu, tu suis un peu tout ça? Bah non, pas du tout. Moi, je pense, j'arrive pas du tout à me poser à un endroit et à réfléchir ou à me poser. Je suis trop active, je pense. Il faudrait que je le fasse hein, parce que du coup, je m'éparpille trop, mais non, j'arrive pas à rester à un endroit et à réfléchir, méditer, faire du yoga, tout ça, j'arrive pas du tout. C'est Mais pas grave. Ouais. mentalement, je regarde des vidéos qui font que ça me motive. Enfin, j'écoute beaucoup de musique déjà pour être motivée, pour pas Ok. devenir folle. J'essaie de pas du tout rester dans mon lit parce que autrement, je sais que je vais devenir un légume à regarder des séries et à manger du Nutella. Du coup, je fais pas ça. Et ouais, après, je regarde. Là, j'ai regardé il y a pas longtemps le live des championnats du monde de cette année. Et ça m'a trop remotivée et ça m'a trop mis dans une bonne bulle. Et enfin, je trouve que c'est important de me rappeler pourquoi je fais ça de tous les bons moments. Je regarde pas mal, souvent les photos aussi des compétitions et tout ça, et ça me met dans une bonne ambiance et du coup, bah, je perds pas l'objectif. On va les ramer bientôt. C'est bien, c'est bien. Bon, on a interviewé Boris et Amandine qui, justement, si je me trompe pas, eux aussi disaient que pour garder le contact un peu avec l'eau et le paddle, ils se retapaient, ils se relisaient, ils se revisionnaient toutes les compètes, les dernières grosses compètes, et ça leur faisait du bien de revoir le côté challenge. Et justement, concernant le challenge, je suppose que tu t'étais donné des objectifs pour 2020. On sait que tu as gagné The Race chez les filles, encore bravo. Quels étaient Merci. tes objectifs pour cette année 2020? Et ben, mes objectifs, c'était un peu compliqué parce que je savais pas vraiment quand je finissais mes partiels. Du coup, le but, c'était de faire le retour, mais à la fin de mes partiels. Donc, je savais pas si je pouvais direct commencer par Nice ou si j'allais prendre le retour enfin, au moment où je rentre. Donc, je sais pas trop, je savais pas quelle compétition faire, mais sinon, je voulais faire le retour parce que j'aime trop l'ambiance qu'il y a là-bas. Puis, c'est quand même, je trouve ça bien de faire le tour de l'Europe. Enfin, ça fait voyager et tout. Enfin, j'adore le retour. Et sinon, mon objectif, bah, bien sûr, c'était. Alors, en fait, depuis que je suis en Guadeloupe, je surfe beaucoup plus. Du coup, Mhm. j'avais envie de me mettre au subsurf et d'essayer de faire les championnats de France de subsurf. Donc ça, c'était la petite anecdote. Et après, sinon, bah, j'aimerais bien aller au championnat du monde ou au moins au championnat d'Europe. Donc viser les sélections et viser une bonne place dans les sélections. Après, ça, je sais Est-ce pas que, trop. ouais, est-ce que justement, tu as des nouvelles est-ce que tu es en relation avec la Fédé par rapport à ça? On va essayer de les interviewer aussi prochainement pour avoir quelques informations. Bah, j'ai parlé un petit peu aux gens de la fédération, mais pas de nouvelles pour les championnats et tout ça. Enfin, Ok. bien sûr, ça sera pas avant septembre ou un truc comme ça. Enfin, de ce que j'ai entendu. Donc, enfin, ça sera, on ne sait pas vraiment. Ok, tu parlais musique aussi tout à l'heure. Est-ce que tu as une playlist ou un morceau confinement à nous conseiller, à nous faire découvrir? Voilà, franchement, j'écoute toute la journée de la musique.
Donc, je pourrais vous donner toute ma playlist. Genre, j'aime toutes mes chansons. Mais sinon, j'écoute de tout. J'écoute de l'électro, j'écoute du rock un peu. Un peu de J'écoute, zouk aussi à Guadeloupe, non? oui, oui, pas mal de chansons antillaises. C'est une découverte, hein. Vraiment, les Antilles, j'aime tout ce qu'il y a là-bas. La musique, la nourriture, l'ambiance, il y a tout que j'aime. C'est vraiment c'est trop cool. Donc, ouais, j'écoute un peu de tout. Un peu de tout. Et au niveau nourriture, justement, ça va avec la Guadeloupe, ça va? Tu arrives Déjà, à te donner aussi des cadres et des objectifs? ouais, ouais, bah, le truc, c'est que déjà en Guadeloupe, c'est tellement cher, tout ce qui est gâteau, Ah, boissons sucrées, tout ça, c'est super cher. Du coup, j'en prends plus, parce que je suis étudiante quand même. Et bah, on va pas dire que je mange local tous les jours, mais je mange pas mal de fruits, du coup. Donc là, en ce moment, c'est la période des mangues. Alors, c'est trop, trop bon, c'est trop bien. Et bah là, avec le confinement, c'est master chef à la maison, hein. Tous les jours, je fais des nouvelles cuisines, des nouveaux trucs. C'est trop bien. Genre, je me redécouvre une passion pour la cuisine. Donc, du coup, je mange bien. Je fais alors, attention. quel est le dernier plat que tu as fait dont tu es très fier? Mais hier, j'ai fait des sushis. J'étais trop fière de moi. J'ai réussi à rouler les sushis et tout. J'étais trop contente. Donc, ouais, On les veut, sushis. on veut voir des images, hein, on veut voir des photos sur Il Insta n'y a ou pas de autre. problème sur Instagram. Là, je vais en mettre. J'ai ma coloc qui est venue parce qu'en fait, j'ai une coloc qui est partie en France et l'autre qui est partie chez des parents, chez des potes à ses parents. Et là, Mhm. elle est passée me voir et du coup, je lui ai fait des sushis. Donc, c'était trop bien. C'est trop cool. On a parlé musique, on a parlé nourriture, on parle un peu de télé. Est-ce que pendant ce confinement, tu en profites pour regarder un peu des films et des séries? Et pareil, as-tu une Ouais, série ou un film à nous conseiller ou qu'est-ce que tu as regardé dernièrement qui t'a plu? bah là, en ce moment, je suis la série Gotham. Je sais pas si Ouais. tu connais. Sur Voilà, je Netflix, suis non? Ouais. ouais, à fond dedans. Du coup, le matin, en me réveillant, je regarde mon petit épisode et voilà, après, ça part pour une bonne journée. Mais sinon, ouais, je suis pas trop film. Parce que chez moi, j'ai pas la télé. Et regarder un film sur mon ordinateur, c'est chiant. Enfin, c'est petit Mm. écran, j'aime pas trop. Du coup, non, je regarde pas plus de films que ça. Je regarde juste Gotham le matin pour me réveiller et voilà, ça s'arrête à là. Et depuis le confinement, est-ce que tu as fait quelque chose que tu n'avais jamais fait avant? La cuisine, du coup. La Du coup, cuisine la est cuisine? je suis en train de me mettre à la peinture. En fait, je me mets à trop de choses. Comme je t'ai dit, je suis un peu éparpillée. Donc là, je me mets à apprendre le portugais. Je me suis mis à la peinture. Muito bom! Bom Oui, dia! tout bien. Tudo bem? Ouais, j'essaie un peu, mais c'est dur. Après, du coup, je me suis mis à la peinture. J'essaie de faire un cadre. Enfin, bref, j'essaie de faire voilà, ça. Je me suis mis à lire. Je me suis mis à mixer. J'essaie de mixer. Bon, je suis très très nulle, mais j'essaie d'apprendre les bases du mix. Enfin, j'essaie de faire trop de choses. Le seul truc que j'arrive pas à faire, c'est du bricolage. C'est pas fait pour moi, je crois. Ah, on peut pas être doué dans tout, hein. Non, 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 non. Alors, justement, en parlant d'être doué, tu es doué en stand-up paddle. Est-ce que tu te souviens de ta première session en paddle? Il me semble que je t'avais déjà posé la question lors d'une interview, mais pour ceux Ma qui n'ont pas lu l'article. Franchement, je m'en souviens pas totalement, mais j'ai une photo qui, je pense, résume bien comment j'étais quand j'étais petite. C'était quand j'avais 9 ans, j'avais une pagaie de kayak, une planche à voile, Mhm. et j'étais avec une de mes super potes quand j'étais petite, et on était à deux sur cette planche-là, et genre, on était trop contentes. On était debout à deux, on avait enfin réussi à se mettre debout, et on était au paradis là à ce moment-là. Je pense que ouais, c'est le premier souvenir que j'ai en stand-up paddle. Et ton meilleur souvenir en sup? Il y en a trop des bons souvenirs. Le premier qui te vient? Franchement, mon meilleur souvenir, c'est quand on était au championnat du monde, mais c'était pas la course des championnats du monde, c'était un entraînement que j'avais fait avec Margot Calvé. On était parti s'entraîner pas loin de l'hôtel et il y avait une vague. Elle était mais infinissable. Genre vraiment, elle était trop bien. Et on l'a surfé pendant 2 heures et c'était trop cool. Genre vraiment, c'était. Genre on était à deux sur le spot et on kiffait toutes les deux. C'est trop bien. Petit moment magique. C'est ça. C'est ce qui Qu'est-ce manque là. C'est ce qui nous manque à tous. Quelle est la dernière chose qui t'a fait rire en question optimiste? Et ben c'était il y a
pas très longtemps, là, genre il y a 1 heure, dans ma rue, il y a eu un combat de poules. Ça m'a fait trop rire. Ah, ah, les Genre, poules des Antilles. ouais, c'était 2 coqs qui se battaient pour une poule. Mais genre, c'était vraiment trop, trop drôle. Voilà, c'était une petite anecdote. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les semaines à venir? Et Que je rentre, que tu rentres? que je rentre. J'ai trop envie de rentrer, là. Genre, je suis bien dans les îles. Déjà, j'y retourne l'année prochaine, donc Hmm. je vais encore connaître les palmiers, les cocos, tout ça. Mais là, j'ai vraiment envie de rentrer. Ma mère me manque à un point. C'est la famille, là, c'est vraiment le plus dur. Genre, c'est plus dur. Donc, j'ai hâte de rentrer. Je comprends, je comprends. En tout cas, merci Mélanie de nous avoir accueillis de si loin chez toi. Mais de rien, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à suivre Mélanie sur les réseaux sociaux. On vous mettra tout ça dans les descriptions. Quant à vous, n'hésitez pas à suivre toute l'actu du stand-up paddle sur subpassion.com, même s'il y a un petit peu moins de choses en ce moment. On continue toujours de publier. Suivez-nous sur Facebook, sur Instagram. Et maintenant, vous connaissez aussi notre chaîne YouTube. On va continuer encore pendant, je pense qu'on a encore au moins une bonne dizaine de jours, 15 jours, des interviews spéciales confinement avec encore pas mal de monde. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce format. Donc, encore merci. N'hésitez pas à vous abonner. Et Mélanie, encore merci pour tout. J'espère à très bientôt. Et on essaiera de venir te voir à l'arrivée à l'aéroport si on peut. Ah ouais, s'il vous plaît, venez. Bisous. Salut. Ciao. Bisous. Bisous. Bye bye.